ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de ce vendredi 4 janvier. Pour commencer, nous reviendrons sur la tendance de la fréquentation en principauté. Nous parlerons musique avec un concert qui était donné à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et enfin, nous irons à la conférence de presse d'avant-match de l'AS Monaco. Et nous ouvrons ce journal avec la fréquentation de la principauté. Alors, quelle est la tendance à l'occasion des fêtes de fin d'année? Émilie Rousseau est allée à la rencontre des touristes. En ces périodes de vacances, il résonne en principauté des accents du monde entier. Une dominance italienne, quelques mots d'anglais et des échanges en allemand ou en espagnol. Les touristes se sont donné rendez-vous sur l'un des lieux les plus prisés de la principauté, le Rocher et la place du Palais Princier. Monaco est un paraíso. On ne pouvait pas rêver mieux. Nous venons de Colombie et franchement, c'est un pays magnifique. La culture est très intéressante et les gens sont très accueillants. Pour moi, c'est exceptionnel d'être ici. Une chance de visiter Monaco. N'est-ce pas, mon amour? Oui, c'est vraiment magnifique. C'est un petit État, mais il y a beaucoup de choses à découvrir. Les paysages sont à couper le souffle, surtout ici sur le Rocher. Je n'ai jamais vu un site aussi beau. Nous profitons des lieux, on se balade près de la mer, nous admirons les bateaux, les différents endroits. C'est impressionnant. Et en plus, nous avons choisi la meilleure des périodes. Des visiteurs de passage ou des frontaliers sont venus découvrir ce qui fait le charme de Monaco. Cette famille anglaise, par exemple, ne regrette pas d'avoir fait le déplacement. Nous aimons voyager et découvrir d'autres pays. Monaco nous paraissait un bon choix. Nous avons regardé sur Internet et les avis étaient unanimes. C'est fabuleux, nous aimons la vue, nous aimons tout. Nous sommes allés au jardin exotique et nous avons visité les grottes aussi. Nous avons pris de belles photos. Un temps ensoleillé, des températures agréables rendent la visite de Monaco encore plus plaisante. Pour les commerçants, cette affluence pendant les fêtes de fin d'année est une aubaine, comme a pu nous le confier Gaëlle Corlet du Corner Store. Tous les ans, c'est une fréquentation en fait en hausse. Puis j'imagine que vous avez différentes nationalités qui viennent dans votre magasin. Ah, ça c'est très plaisant, oui. Bon, beaucoup d'Italiens pendant les fêtes, mais beaucoup de Chinois qui préfèrent venir hors saison haute. Et sinon, écoutez, beaucoup de Français, Espagnols, Amérique du Sud. Voilà, donc on voyage avec eux. La Côte d'Azur et la Principauté restent donc une destination prisée, même en hiver. Passons à présent à ce concert de musique viennoise. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo s'est produit sous la direction du chef Christian Arming quelques jours avant le jour de l'an. José Sacré vous en dit plus. À l'Auditorium Régnier 3, dimanche 30 décembre, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a célébré la nouvelle année avant l'heure en donnant un concert essentiellement composé de musique viennoise. Shall We Dance, tel était le titre de ce programme qui réunissait, outre les grandes valses et polkas de la famille Strauss, une ouverture de Smetana, des danses slaves de Dvorak, une polka et fugue de Weinberger et la sublime suite du Chevalier à la Rose de Richard Strauss. Un programme dirigé par un chef viennois, actuellement directeur de l'Orchestre de Liège, Christian Arming. C'est une musique géniale, c'est fantastique. En anglais on dit it's lifting up, it gives a good atmosphere for the end of the year and pour la prochaine année. It's just a pleasure to do it, un plaisir, grand plaisir. Pourquoi est-ce la musique viennoise que l'on fête, que l'on joue, que l'on interprète au milieu comme ça des fêtes de fin d'année? I think it's the atmosphere of the valse viennois. Je pense que c'est cette atmosphère de valse viennoise. Et vous savez, à Vienne, on danse encore beaucoup sur cette musique. C'est une spécificité de Vienne, car il y a certes beaucoup d'autres musiques dans le monde, mais je pense que les gens ne dansent pas nécessairement sur ces musiques, comme c'est le cas ici à Vienne. Pendant une certaine période, Vienne était la capitale de la musique. Ça a changé, bien sûr, mais jadis, de Mozart jusqu'à Mahler, c'était vraiment la ville où il fallait être pour les musiciens. Tous les musiciens.
Comme le veut la tradition et comme l'attend le public, ce concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo s'est terminé par 3 bis, dont le célébrissime Beau Danube bleu et l'entraînante marche de Radetzky, avec la participation d'un public heureux et donc forcément très chaleureux. Passons au football à présent avec les 32e de finale de la Coupe de France. Dimanche, l'AS Monaco se déplace à Canet en Roussillon pour le premier match de l'année. Canet, une équipe de National 3. Alors est-ce que la trêve hivernale a été bénéfique pour les joueurs de Thierry Henry? Quelles sont les ambitions du club? Élément de réponse avec Émilie Rousseau. Une minute de recueillement, d'unité avant de débuter l'entraînement à la Turbie. Ce matin, les joueurs de l'AS Monaco et l'ensemble du staff technique ont eu une pensée pour Falcao et sa famille. El Tigre a perdu son père en fin de semaine. Une annonce qui a touché l'ensemble du groupe qui a tenu à être solidaire avec l'attaquant colombien. On a appris le décès de son père et je pense que c'était la moindre des choses de faire une minute de silence pour marquer le coup et respecter Falcao et sa famille. Et voilà, on a eu une grosse pensée pour lui et sa famille et voilà, on pense à lui dans ces moments difficiles. Les joueurs de l'AS Monaco ont repris l'entraînement le 28 décembre dernier, une reprise musclée avec 2 séances par jour et beaucoup de physique pour préparer au mieux cette deuxième partie de saison. Et cela commence dès dimanche avec la Coupe de France et un déplacement à Canet en Roussillon. C'est le premier match de 2019, on sait qu'on est dans une période de moins bien niveau match et voilà, on voudra absolument gagner ce match et il n'y aura pas de relâchement quoi que ce soit. On est quand même assez serein de nos qualités, on veut vraiment exploiter notre jeu et on a bien travaillé pendant ces 10 jours là-dessus, donc voilà, on voudra dimanche imposer notre rythme et il ne faudra pas se relâcher. Pour affronter le Canet-Roussillon FC, équipe de National 3 qui avait atteint les 16e de finale de la compétition l'an dernier, Thierry Henry pourra compter sur la première recrue de ce mercato hivernal, le défenseur brésilien Naldo. Un joueur d'expérience, un champion avec Brême, gagné aussi quelques trucs avec Wolfsburg. Ça fait un petit moment qu'il était à Schalke, l'un des chouchous des supporters. L'année dernière, il a eu une saison extraordinaire. Un défenseur central qui calme, qui met des buts aussi. Je ne sais pas si vous avez suivi ou si vous connaissez un peu, il met énormément de buts. Mais surtout l'expérience. Nous, à l'heure actuelle, c'est ce qu'on recherche. Côté infirmerie, Ronny Lopez, Pietro Pellegrini, Daniel Subasic et Robert Navarro ont repris l'entraînement avec le groupe. Canet-Roussillon FC AS Monaco en 32e de finale de Coupe de France. C'est dimanche à 14h15. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Passons aux prévisions météo. Nous débutons bien sûr avec votre journée de samedi. Très beau temps avec un large soleil, côté Mercure de 4 à 10 degrés. Dimanche, aucun changement dans le ciel monégasque, mais l'on pourra compter sur une hausse des températures jusqu'à 4 degrés supplémentaires dans l'après-midi. Lundi, une journée très belle en perspective. Mardi, en revanche, net changement qui va bouleverser le ciel. Des nuages menaçants sont prévus. Nuages qui devraient persister mercredi avant l'arrivée de la pluie jeudi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.